Tout pour investir. Dose d'économie. Bonjour cher Nicolas. Bonjour. Vous venez démarrer cette semaine avec la vente à perte qui sera bientôt autorisée par les carburants. C'est pas vous qui démarrez la semaine avec ça, c'est Elisabeth Borne qui va lever temporairement l'interdiction de vente à perte et ce que ça va faire baisser les prix à la pompe. Forcément, c'est le principe des soldes. Pourquoi on a des soldes encadrés? Parce que la vente à perte est quelque chose d'encadré, c'est interdit depuis les années 60, 1963, et donc il faut un choix politique, c'est pour ça qu'on encadre les soldes. Évidemment que ça va avoir un effet sur les prix. Bon, hier, Olivier Véran est allé un peu vite en besogne, puisqu'on lui a posé la question combien. D'abord, ce sera au libre arbitre de chaque distributeur de carburant, et lui, il a dit 50 centimes par litre, jusqu'à 50 centimes par litre. C'est pas du tout certain, en tout cas, il y a une guerre des prix là qui va se durcir. Donc arrive le 27 septembre en Conseil des ministres à la loi sur les renégociations commerciales. Et ce matin, c'était sur France 2, Bruno Le Maire a indiqué que c'était en vigueur le 1er décembre et que ça allait durer 6 mois. Voilà les éléments d'actualité du jour sur ces histoires de vente à perte. Alors les gens se disent naturellement que c'est la grande distribution qui va être la grande gagnante de cette situation. Ah, c'est clair que le grand gagnant, ça va être la grande distribution. Là, vous avez les 5800 petits indépendants qui savent qu'ils peuvent absolument pas résister à la capacité de la grande distribution, à casser complètement les prix des carburants. Déjà qu'ils font du prix coûtant, et évidemment, ils vont s'engouffrer dans le dispositif pour aller complètement casser les prix des carburants. C'est un produit d'appel. Et généralement, d'ailleurs, attention, il arrive qu'ils se refassent dans les rayons avec ce qu'ils ont perdu à la pompe, ce qui ne sera pas le cas de l'indépendant. L'indépendant, lui, il tire l'essentiel de ses revenus des prix des carburants. C'est pas les chewing-gums qui sont à côté de la caisse qui le font vivre, bien évidemment. Donc d'ailleurs, Bruno Le Maire et Agnès Pannier-Runacher doivent recevoir aujourd'hui le représentant des indépendants parce qu'ils vont quand même demander des garanties, des sécurités. Ils vont essayer de trouver une solution pour éviter d'y laisser leur peau. 6 mois, c'est long quand même. Et on peut imaginer que dans la rédaction du texte de loi, on dise que la vente à perte est tolérée, mais qu'on ne peut pas aller en dessous de 25 centimes sous le seuil de rentabilité du prix du carburant. On verra comment les choses vont s'organiser. Il est clair qu'aujourd'hui, le grand gagnant de l'histoire, avant même le consommateur, vous allez voir pourquoi, c'est très probablement effectivement la grande distribution. Bon, et du côté de Bercy, en quoi c'est une bonne idée de lever l'interdiction de la vente à perte? C'est juste un terrible aveu d'impuissance et de faiblesse. C'est-à-dire qu'on a un État fauché, je crois qu'on en parlait ensemble la semaine dernière. Impossible d'imaginer qu'on va à nouveau creuser le déficit budgétaire pour atténuer et apaiser le choc des prix des carburants. Le baril de pétrole est remonté pratiquement à $95 et c'est probablement pas terminé. Donc on est devant effectivement des choix hypératifs pris dans l'urgence. On n'est pas du tout sur la fin du monde, on est totalement sur la fin du mois. C'est une série d'incohérences, il n'y a que des incohérences. Alors là, le choix politique considère tout simplement à encourager des pratiques anticoncurrentielles. On l'a vu entre grande distribution d'un côté et petits indépendants de l'autre. Enfin, c'est autant donner un droit de vie ou de mort à la grande distribution sur les indépendants qui distribuent du carburant. Après, d'une certaine manière, on a un État complètement désargenté, qui est incapable de contrôler ses dépenses publiques et qui va imposer une forme d'appauvrissement au secteur privé pour répondre aux incuries de la puissance publique par rapport à l'usage de l'argent public. Et puis on vient percuter frontalement une loi qui s'appelait Egalim. On avait fait une loi Egalim justement pour éviter que la grande distribution n'écrase l'ensemble de la chaîne de production en imposant qu'il y ait une marge minimum de 10%. On fait exactement l'inverse avec ce choix qui est pris sur les carburants. Sans compter qu'une fois de plus, ça revient à subventionner quelque chose que l'on est censé éradiquer. Mais alors là, on est évidemment sur la vision fin du monde et pas fin du mois. Est-ce qu'on est là aujourd'hui pour subventionner la consommation d'énergie fossile? Bien sûr que non. Et quand je vous disais que le consommateur, on a une espèce de réflexe intuitif de se dire c'est une mesure qui est bien pour les pauvres gens qui ont du mal à remplir leur réservoir et pour aller travailler. Oui, sauf que on sait que c'est les plus aisés qui consomment le plus de carburant. Et donc en fait, ceux qui vont le plus profiter de cette proposition, ou en tout cas de cette possibilité de vente à perte, probablement que ce sont les plus aisés. Ou alors, peut-être qu'ils continueront à aller dans les stations qui resteront un peu plus chères, où il ne faudra pas faire non plus 1 heure de queue pour faire le plein de sa voiture. Et ça va être aussi un phénomène d'engorgement auquel on va assister. Après, Bruno Le Maire est très optimiste quand il dit 1er décembre, parce que je ne suis pas un ultra spécialiste du droit européen, mais je doute qu'on puisse faire ça sans un feu vert de Bruxelles. Et un feu vert de Bruxelles, il faut quand même le temps de l'obtenir, parce qu'on est probablement en contradiction avec le droit européen. Voilà. Et puis, dernière idée en date, d'ailleurs, quand on est complètement désargenté, eh bien, effectivement, on essaye de faire payer par les autres ce que la puissance publique ne peut plus payer. Il y a la volonté, vous savez, de taxer les autoroutes. Là, visiblement, il y a la volonté de faire une sorte de taxation un peu exceptionnelle, temporaire, provisoire, au nom de la solidarité, sur les marges des raffineurs. Parce que parmi les prix du pétrole, les prix des carburants, s'ils ont pas mal monté, c'est que les raffineurs, effectivement, ont regonflé leurs marges. Donc, est-ce que c'est une bonne idée? C'est une décision courte vue quand on n'a plus d'argent.